Salut les amis, c'est Vinci. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une rencontre particulière puisque je rencontre Mélanie Roncin et Manon Duboc. C'est ça. Donc ils vont participer en février prochain au 4L Trophy. Alors Manon Duboc, oui. Présentez-vous un petit peu en quelques mots, votre parcours un peu, qui êtes-vous? Alors, j'ai 22 ans. Je vais et un petit accent. Oui, un petit accent parce que je viens de Dax dans les Landes. Voilà. Et justement, je vais étudier l'année prochaine à Mont-de-Marsan en vue d'être institutrice. Donc je passe en première année de master et je me prépare au concours des instituteurs. Voilà, en quelques mots. Très bien. Et donc pour Mélanie Roncin? Alors moi j'ai 22 ans aussi, je suis de La Rochelle. Je passe en dernière année sciences de l'éducation et de la formation pour devenir formatrice pour adultes. D'accord. Donc, autant pour les groupes et aussi par rapport à l'individuel. Donc formatrice pour adultes et conseillère. Donc au final, on s'est rencontrées toutes les deux en licence sciences de l'éducation à Bordeaux. Et nos parcours en fait sont assez proches, sauf que le public sera différent, mais les valeurs de l'éducation sont toujours présentes, quoi. On est toutes les deux sur l'éducation et de la formation. D'accord, très bien. Voilà. Et petite question personnelle, est-ce que vous avez dans votre famille un Thomas? Je connais un Thomas Roncin, d'ailleurs je le salue s'il regarde la vidéo. Non. Et donc c'était un petit clin d'œil, non, pas de Thomas. Non. Tant pis Thomas. Désolée Thomas. Alors parlez-nous un petit peu de ce projet-là. En fait, on a toujours voulu participer à une action humanitaire, depuis toujours, voilà, déjà indépendamment. Et puis on s'est rencontrés à l'université, on en a discuté. Et c'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs par rapport à l'éducation, à l'humanitaire, à la solidarité, à l'entraide. Et puis on s'est lancé dans le 4L Trophy. Voilà, c'est un raid étudiant, donc on est étudiante. Et il a aussi des valeurs qui nous intéressaient, donc voilà, on s'est dit, allez, on s'inscrit, on se lance dans l'aventure. D'accord. Et donc tous les étudiants peuvent participer à ce projet-là ou c'est... Tous les étudiants de 18 à 28 ans. Ouais, voilà. D'accord. Donc faut se trouver un binôme. Voilà. Et puis après. Et une 4L. Et une 4L. Et une 4L. Et après on se lance dans l'aventure. D'accord. Après il y a toute la préparation qui est très très importante et très très longue. Donc il faut déjà trouver le véhicule, c'est pas forcément évident. Les sponsors surtout. Et puis plein de matériel. On a des choses obligatoires à emmener. Donc voilà, des choses comme ça. D'accord. Donc la première étape, j'imagine, c'est donc de trouver le binôme. C'est voilà, ça, oui. Ça s'est fait spontanément. Oui, donc, voilà, oui. Vous connaissiez déjà? Comment ça s'est passé? On s'était rencontrés à l'université, et puis on en a parlé ensemble et on est parti. D'accord. Voilà, tout simplement. Et se trouver un nom après d'équipage, voilà. C'était pas évident. On a eu du mal, ouais. Donc nous, ce sera M&M en 4L, Manon et Mélanie en 4L. Voilà. Après, on s'est inscrite et on portera le numéro 533. D'accord. Ça, voilà. Ça c'est fait. Ça c'est officiel, ça officialise la chose. Et puis... Là, le numéro, c'est à l'issue de l'inscription. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est un numéro. Et, voilà. D'accord. Et donc ensuite, après avoir fait, trouvé votre binôme. On a commencé par chercher une voiture. D'accord. Et puis il faut que la voiture soit en très bon état pour partir. Donc on s'est renseigné, on en a trouvé une. Voilà. Elle est rose. À paillettes. À paillettes. Et donc voilà, et puis on s'est lancé à la recherche de sponsors puisque l'aventure a un certain coût. Oui, c'est ça, après il faut trouver le budget pour... Tout à fait, voilà. On a environ 7 000 € de budget. D'accord, ah oui. Donc on organise des manifestations, on démarche énormément aussi et on avance petit peu par petit. Voilà. Voilà. Vous arrivez petit à petit à remplir un peu le... On commence. Budget. On commence. Il reste encore, oui, j'imagine. Il fallait se faire connaître aussi. Du coup, on s'est créé une page Facebook avec un logo, une identité visuelle. On y marque toutes nos actualités. Et ça nous permet aussi d'agrandir un petit peu notre réseau. Et on est passé dans certains journaux, magazines et radios. Donc voilà. Donc en fait, on essaye de se faire connaître le plus possible pour déjà diffuser les valeurs du raid parce que c'est important. Bien sûr. Et puis faire connaître notre équipage et donner envie aux gens de nous soutenir, même si c'est une toute petite participation, quelle qu'elle soit. C'est déjà beaucoup pour nous. Toutes les aides sont précieuses. Voilà, ça nous aide à avancer et puis ça nous motive aussi à continuer. Parce que quand on a pas mal de refus, c'est sûr que ça peut être décourageant. Donc là, de se sentir soutenu, même par des petits mots d'encouragement, c'est beaucoup. D'accord. Et donc là, pour ce raid, pour ce rallye, il y a une préparation, j'imagine, ou avant de partir, ou comment ça se passe? Il y a une préparation mécanique déjà, oui. puisqu'on a certains critères à, Bien sûr.
En auxquels fait, il faut répondre que la voiture elle puisse rouler dans le désert, ce qui n'est pas pareil que sur l'autoroute. voilà. Et il faut que la C'est voiture sûr. soit presque neuve alors qu'elle a 30 ans. Donc, et puis ça reste une 4L. Bien sûr, oui. Donc il y a cette préparation-là. Et puis nous aussi, on doit se former en mécanique. Oui, il y a ça aussi. Parce que dans le désert, il faudra quand même savoir changer certaines choses. C'est ça. Voilà, donc niveau préparation, c'est surtout ça avant le raid. Voilà. Après, il y a une préparation matérielle parce qu'on nous exige du matériel obligatoire, que ce soit des fusées de détresse, des couvertures de survie, mais une boussole. C'est des choses comme ça qu'on est obligé d'avoir, même des pièces de rechange pour la voiture obligatoires. Donc là aussi, il faut tout trouver avant pour remplir la voiture. Et puis après, il y a tout ce qu'on doit amener aux enfants là-bas. Oui, c'est donc ça. à charger On a dans la voiture. Voilà, tout à fait. On doit ramener 2 cartables remplis d'affaires scolaires et 2 sacs de sport remplis d'affaires de sport. Et on laisse aussi 10 kilos de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française à Biarritz au D'accord. départ. Donc voilà, il y a pour les enfants au Maroc et aussi pour les gens en France. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, au village départ à Biarritz, parce qu'on part de Biarritz, on nous fait une cagnotte, on donne ce qu'on veut, et après ça aide à construire des écoles, des salles de classe, des blocs sanitaires sur place, quoi. D'accord. Voilà, au Maroc. Donc c'est assez complet, quoi. Niveau collecte. D'accord, donc le parcours c'est Biarritz, Maroc. Biarritz, Marrakech. Marrakech. C'est 6000 km en 10 jours. Ouais. Voilà. D'accord. Jusqu'à Marrakech, oui. Et après, il y aura la cérémonie de fin de parcours, voilà. Mais il faut déjà avoir fait les 6000 avant. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc là, est-ce que vous êtes excité, stressé ou c'est encore loin? Bon, ça va arriver, mais comment vous vous sentez ça pour arrive l'instant? vite. Ouais, c'est ça, ça arrive vite. Je pense qu'on est super excités à l'idée de partir. C'est ça. On a hâte, mais toute la partie avant est tellement importante que déjà on Oui, se c'est ça, concentre là-dessus. Ouais. Mais juste le fait de voir les vidéos des autres qui sont partis, ça donne envie. Ça Ça donne donne envie, envie. C'est ça. Et on a envie de vivre cette expérience et voilà, on met tous les moyens en œuvre pour y arriver. Mhm. Donc non, on a hâte, mais la préparation avant est très très formatrice aussi, quoi. Et justement, est-ce que vous avez rencontré d'anciens participants pour discuter avec eux, pour Oui, avoir le ressenti Au final, on s'est rendu compte que pas mal dans notre entourage, on avait des gens qui l'avaient fait par des connaissances. Je connais quelqu'un qui l'a fait l'année D'accord. dernière ou quoi. Et du coup, c'est intéressant d'avoir leur ressenti, leur expérience et puis leurs petits conseils aussi parce que voilà, c'est vrai qu'on part un peu à l'inconnu. Là, on ne sait pas trop où on met les pieds. Et le moindre petit conseil est le bienvenu. Oui, c'est ça. Ouais, et ça donne encore plus envie. C'est ça. D'accord, très bien. Donc vous avez parlé d'une page Facebook. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le nom pour le noter pour M&M en 4L. Voilà. M&M en 4L. Et voilà. Très bien. Pour vous suivre, très bien. Et donc voilà, vous parlez de la préparation qui est conséquente et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors en fait, le plus sur les dur dossiers c'est à monter, j'imagine. Oui. Donc on a monté un dossier de partenariat déjà. Voilà. On va démarcher les entreprises avec une lettre, tout simplement. Et s'ils veulent plus d'informations, on donne le dossier de partenariat. D'accord. Donc on a démarché énormément d'entreprises, puisqu'il faut quand même recouvrir 7 000 €. Mhm. Donc on sait que nos fonds propres passeront aussi forcément dans l'aventure. On veut participer avec notre argent Tout à fait, personnel, bien sûr. ça nous semble complètement évident. Mais voilà, il reste quand même une grosse partie à financer. Donc là, la préparation, c'est aller démarcher et on y va avec notre dossier, avec notre lettre et on démarche le plus d'entreprises possible. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, on a vraiment besoin de dons. Mhm. De particuliers et de professionnels. Les particuliers aussi peuvent faire des dons, sachant que nous, en contrepartie, on propose de mettre le logo de l'entreprise sur la voiture. Sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook, de communiquer sur nos partenaires, bien évidemment. Et puis surtout, ils peuvent bénéficier d'une réduction fiscale aussi. Particulier comme entreprise d'ailleurs, Voilà. les deux. Particulier comme entreprise. Ça permet, disons, de faire un peu du donnant-donnant parce que c'est vrai que on est consciente que c'est pas évident, surtout par les temps qui courent, de nous donner forcément quelque chose, surtout quand c'est de donner un chèque. Donc on essaye vraiment en contrepartie, faire le maximum pour l'entreprise, remercier les particuliers, parce que ça sera grâce à eux au final qu'on pourra partir Bien aussi. sûr. On part à deux, mais il y a énormément de gens qui nous soutiennent à côté. Et en ce qui concerne les fournitures sportives et scolaires, on est en lien avec un centre de loisirs de Périgny et qui se charge de récolter toutes nos fournitures scolaires et sportives. D'accord. Donc ça c'est Ça, super. c'est génial. On a la commune de Périgny qui nous aide aussi. Sur Dax, on a aussi énormément de gens qui nous soutiennent. Voilà, des entreprises à La Rochelle, à Dax.
On a aussi la chance d'être dans 2 villes, donc ça Oui. nous permet d'avoir encore plus d'entreprises à démarcher, mais on est bien soutenus. Et pour justement la recherche d'entreprise, est-ce que vous ciblez avant déjà les entreprises à démarcher, ou est-ce que vous faites un peu, bon bah tiens on va aller voir celle-là, on va voir celle-là, comment ça se passe cette organisation-là? On avait quand même ciblé à la base, puisqu'on ne cible pas les très très grosses entreprises non plus. Oui, on on peut reste pas aller voir voilà. tout le monde. À notre niveau. Exactement. On reste à notre niveau, voilà, on sait que c'est déjà compliqué. Et puis surtout, on voulait aussi créer du lien entre nos communes. Donc on a démarché nos communes respectives. Voilà. Après, on élargit un petit peu autour de la ville. Et puis ça passe aussi beaucoup par le réseau. Donc des gens qui nous disent ah mais je connais telle personne. Donc voilà, mais à la base à on fait. avait quand même ciblé parce que sinon on part trop loin et Oui. il faut se fixer un cadre dès le début et je pense que ça on se l'est bien fixé dès le Ouais. début et on avance comme ça quoi. Après, faut viser quand même un réseau large parce que c'est vrai que bon, bah, voilà, on fait beaucoup de démarchage et au final, peu de réponses et encore moins Bien de sûr, réponses positives. Donc, C'est ça. on est obligé de voir assez large au départ, quoi. Sinon, on s'en sort pas, quoi. Ouais. Mais bon, on se fixe quand même un cadre. On va pas aller démarcher tout et n'importe Bien quoi. sûr, On n'est oui. pas. Il faut que ce soit aussi en lien avec les valeurs qu'on partage. Voilà, tout à fait. La voiture, voilà, il faut que ce soit en lien aussi avec tout l'esprit du raid quoi. Donc, il y a certaines entreprises qui ne correspondent pas et voilà, on cible quand même un petit peu. Ouais. Voilà, à ce niveau-là, oui. Et donc là vous avez une idée à peu près de combien vous serez au départ de concurrents? 1500 équipages, 1500. c'est les 20 ans du près, raid à ouais. peu près. C'est D'accord. les 20 ans du raid, 1500. Voilà, après il y a quand même énormément de solidarité sur le raid. Je ne sais pas si ce sera des concurrents, des participants, mais voilà, ça sera beaucoup de solidarité. On compte Ouais. aussi là-dessus et c'est ce qu'on veut retrouver pendant ce Oui. raid, quoi. Il n'y a pas vraiment l'esprit de compétition dans ce raid. En fait, c'est même pas une course de vitesse, c'est une course d'orientation vraiment. Donc, l'étape fait un certain nombre de kilomètres. Il faut se rapprocher le plus possible du nombre de kilomètres de base. Donc, au final, on n'est pas là pour gagner ou pour perdre. On est juste là pour amener les fournitures scolaires, sportives, etc. aux enfants et vivre une expérience Humaine. voilà, humaine, tout simplement, D'accord. solidaire. C'est vraiment cet esprit-là qui nous a convaincus d'y participer, quoi, parce qu'on n'avait pas du tout l'esprit de compétition pour ça, quoi. On n'a pas envie de se prendre la tête dans un esprit avec l'adversité, tout ça, c'est pas du tout. C'est pas du tout, on ne participait pas du tout pour ça et je pense pas que ce soit le raid du Non. Catherine Trophy qui réponde à ces Ouais, valeurs-là. c'est ça, quoi. Et est-ce que vous êtes soutenu par vos... Oui, vous l'avez dit, vous êtes soutenu par On vos est proches? super bien soutenus par nos Ouais. proches. Ils Vous êtes sont, aidés, Ah ouais, Oui, ouais. oui, oui, Toute oui. notre famille, nos amis, enfin c'est... Ouais, on est même par nos communes en fait. Oui. On est très très bien soutenus par des amis de nos proches. Enfin, Je pense c'est- que déjà sur La Rochelle, le 4L Trophy, donc du coup vous avez dit c'est la 20e année. Oui. Donc déjà je pense que c'est relativement connu. Donc Tout à fait. Oui. Ah oui, c'est sûr. Oui, Je pense que ça aide aussi à... C'est pas voilà, un tout nouveau rallye. Donc C'est ça, oui. oui. déjà ça apporte aussi une certaine confiance, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. Oui, le raid, voilà, il a fait ses preuves et voilà maintenant c'est ce qu'il en est. Enfin, plus de 2000 participants, c'est quand même quelque chose de très gros. Il y a une grosse partie logistique et beaucoup de personnes qui nous accompagnent pendant le raid, que ce soit des médecins, des mécanos, de l'organisation. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens pendant ce raid. Donc oui, il a sa place maintenant parmi les raids en France et c'est le plus grand raid européen étudiant. Donc voilà, par rapport à ça, c'est sûr. Et puis nos familles nous ont soutenus depuis le début. Oui, directement, oui. Et, Ils ont compris que de toute façon on était motivés, qu'on allait le faire. Donc donc en partant de là, tout le monde nous aide et c'est ça qui est super parce qu'on part toutes les deux, mais comme on disait tout à l'heure, c'est tous les autres qui nous soutiennent, qui nous permettent de partir aussi, quoi. C'est ça, quoi. C'est un projet tous ensemble. Très bien. Bon, bah, on essaiera de se retrouver un peu régulièrement pour avoir la suite des aventures. Merci de... Manu. Oui, merci à vous. Si vous voulez donner, donc n'hésitez pas, le M&M 4L, En 4L, c'est ça. M&M en 4L, voilà. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview. À bientôt.